Alors, Bezrat Hashem, nous commençons le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Okay? Alors ici, chapitre 1 de Devarim. Alors nous avons le 5e livre qui en vérité est une répétition de tous les 4 livres. Seulement, il y aura quelques nouvelles mitzvot qui vont être données dans ce livre. Mais la majorité du livre, on a déjà lu, c'est le bilan de Moshe Rabbeinu de 40 ans. Ça veut dire qu'il prend 40 ans de voyage dans le désert avec tous les événements qui se sont passés là-bas et il fait comme un résumé de tout ça. La raison, vous allez voir, le premier Rashi va nous dévoiler quelle est la raison de faire ça, quel est le but de faire ce bilan. Okay? Et selon le Chassidim, okay? Par exemple, le Rabbi de Gour, il explique de la même manière que nous avons 2 paires de téphilim. Téphilim sur le bras et les téphilim sur la tête. Celle de la tête, c'est un boîtier divisé en 4. Et dans chaque compartiment, il y a une paracha. Il y a 4 parachutes. Oui, on se rappelle, il y a 4 parachutes. Kadesh li kol bechor, vaya ki aviacha, shema, veaya im shamoa. Et chaque une des parachutes est roulée avec un guide, avec le fil fait de la queue d'une vache, et il est rentré, on le rentre dans un compartiment. Okay? Un compartiment, ça c'est 4, on voit 4 sections. Okay? Mais quand tu prends le téphilim de la main, c'est un boîtier. Et tous les 4 sont écrits sur un parchemin, roulés et rentrés dans le boîtier. Dès le Rabbi de Gour, il dit c'est la même chose. Nous avons 4 livres de Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et nous avons le 5e qui englobe le tout. Alors c'est comme les 4 livres de la Torah étaient le téphilim de la tête, et le 5e c'est le téphilim de la main. Okay? C'était le téphilim de la main. Ok? Alors ici, c'est comme le téphilim de la main, c'est comme le résumé. Tu mets tout sur un parchemin, sur un livre qui résume le tout. Un parchemin qui résume tous les 4 sections de téphilim. Okay? Alors maintenant, on va voir que Moshe est en train de faire comme un résumé de tout ce qui s'est passé pendant 40 ans, nous ajouter quelques petites mitzvot ici, là, dans quelques parachutes, okay? Et on va voir le sens du début de ce livre. Alors, en commençant par le premier verset, Elle a Devarim, voici les choses, Asher Diber Moshe, que Moshe a parlé, El Kol Israël, à toute l'assemblée d'Israël, Be'ever Ayarden, juste au bord de Jourdain. Alors rappelons-nous, Hachem lui dit, tu ne traverseras pas. Donc il les a emmenés jusqu'au bord de Jourdain. Et voilà que le seul moment de traverser, là, Hachem lui dit, stop, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Donc, fais tes adieux. Dis-leur tout ce que tu veux dire sur ce bord. Alors, Ever Ayarden, sur le bord du Jourdain. Bamidbar, c'était dans le désert. Ba'arava, dans la plaine. Mol Souf, devant la mer Rouge. Ben Paran ou Ben Tofel, entre le désert de Paran et le désert de Tofel. Lavan, le blanc. Bachatzerot, le court. Vedizahav et l'or. Là, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe là? On a dit qu'on se retrouve au bord du Jourdain. Pourquoi on mentionne tous ces endroits-là? Le désert, la mer Rouge, la plaine, le Paran, le Tofel, l'Avan, tout ça, c'est quoi? C'est tout ça? Dit Rashi. Elle est à Devarim. Dit Rashi. Les filles shehen divrei tochachot. Tout le début du livre de Devarim va être des réprimandes, de paroles de réprimandes, que Moshe est en train de réprimander le peuple d'Israël pour tout ce qu'ils ont pu faire du mal pendant les 40 ans. Okay? Les fichem divrei tochachot, umana kan, on a compté ici, kol hamekomot, tous les endroits sheich isu lifnei hamakom, qu'ils ont énervé, si vous voulez, ils ont monté la colère du ciel contre eux. Les fikar, c'est pour cela, Satam est à Devarim. Moshe Rabbeinu est en train de cacher ces paroles.
il est en train de parler en code, ok? Que pas n'importe qui peut parler. À moins que vous étudiez Rashi, posez la question à n'importe qui sur le premier verset, seulement le premier verset, il va dire, je ne comprends rien, qu'est-ce que ce verset veut dire, hein? Hein, c'est tout à fait incompréhensible. C'est quoi, il parle de quoi là? Okay? Alors c'est justement, c'est des codes. Et Rashi va nous décoder toute cette paracha et la paracha suivante et toutes ces réprimandes-là, Rashi va les décoder. Parce que même dans les endroits où la réprimande va être directe, Rashi est là pour nous dire, voilà qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment. Ça veut dire que même si on comprend, ah oui, il est en train de le réprimander pour les explorateurs, mais vous allez voir que Rashi, pendant toutes les parachutes, le début de parachute, il va nous dire toutes sortes de choses qu'on ne comprenait pas. Alors ici, Rashi dit, Izkiram beremez, tout va être en code, en insinuation, mipne kevodan chez l'Israël, pour garder l'honneur du peuple d'Israël, l'honneur des enfants d'Israël. Pour ne pas dire, ah, vous avez fait ça, vous êtes plein, vous avez été puni, vous êtes coupable. Non, 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 non. Il va parler maintenant en code. Maintenant, le chacham, celui qui est sage, il comprend tout de suite. On dit, dai le chacham birmiza. Le sage, il lui suffit d'une insinuation. Celui qui ne comprend rien, Ken, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple. Shabbat. Ken, on n'a pas le droit de dire à un goy Shabbat de faire quelque chose pour nous. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de dire à un goy de faire. Okay? Il y a plusieurs raisons pourquoi. Rachid dit c'est comme ton messager, c'est comme si tu l'as fait toi. Le Maïmonide dit tu vas t'habituer que le goy le fait et le jour que le goy ne se présentera pas, alors tu vas le faire toi-même. Ok, on ne va pas rentrer dans le raisonnement. Okay? On ne va pas rentrer dans le raisonnement. Mais comment on dit, le Shabbat, quand tu es dans un endroit public, quand tu es dans un endroit public, le Shabbat, des fois, il y a des permissions qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas faire chez nous à la maison comme des individus, mais on pourra le faire dans une place publique, dans une synagogue. Alors, exemple, il y a la lumière, qu'ils ont oublié d'allumer à la synagogue. Et les gens arrivent vendredi soir, c'est déjà Shabbat, ou ils arrivent samedi soir, le goy il a fermé en après-midi, et là on n'arrive pas, le public n'arrive pas à faire sa prière. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? Okay? Alors normalement, on appellera un goy. Okay? On appellera un goy pour lui dire, écoutez, est-ce que vous pouvez arranger cette situation? Est-ce que vous pouvez nous ouvrir la lumière? Okay? Mais est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la lumière? Non. Mais en public, c'est différent. Okay? Surtout s'il y a une possibilité de lire. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut lire. Alors, il y a déjà une possibilité, on ajoute. On ne va pas rentrer, c'est un peu complexe comme à la chôte, mais c'est l'idée. Mais une fois, il y avait en Israël, il y avait une synagogue. Les gens sont venus faire la prière et ils ont trouvé la lumière fermée. Alors, ils ont cherché un goy. Ils ont trouvé un goy. Alors, il lui a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rentrer? Mais il ne voulait pas lui dire, allume la lumière. Quand on parle à un goy, même quand c'est permis, on essaie de parler en code, en insinuation. Alors, ils lui ont dit, vous ne trouvez pas que la salle est un peu obscure? Alors, le goy, il leur dit, alors ouvrez la lumière, vous allez avoir lumière. Il dit, ouais, il n'a rien compris, celui-là. OK. Alors, ils lui ont dit, mais vous savez, des fois, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et on demande des autres. Il dit, pourquoi c'est tellement facile? C'est rien du tout, rien que appuyer sur l'interrupteur, vous allez avoir la lumière en masse. Ouais, il n'a rien compris. Ils ont tout essayé de lui expliquer en insinuation et tout ça. Et ça n'a pas marché. Il ne voulait rien comprendre, ce goy. Alors le rabbin est venu, il lui a dit, s'il te plaît, écoute, est-ce que tu peux ouvrir la lumière, s'il te plaît? On a besoin de la lumière, tu peux l'ouvrir? Bon, si vous insistez, monsieur le rabbin, je vais pas le choix, je vais l'ouvrir pour vous. Hein? Alors il a ouvert la lumière et il est parti. Alors tous les congrégants se sont adressés au rabbin. Mais monsieur le rabbin, vous avez nous appris qu'on ne dit pas à un goy d'allumer la lumière. On essaie de l'insinuer. Okay? Il dit oui, on ne dit pas un goy, mais celui-là, ce n'est pas un goy, c'est un hamar. Combien de fois on a essayé de lui insinuer, de lui expliquer, il n'a pas compris. Dans ce cas, tu as le droit de lui dire clairement. Tu comprends?
Dai le chacham birmiza. Un chacham, tu n'as pas besoin trop de parler. Tu fais un signe, okay? Tu fais un signe, c'est fini, il a compris. Okay? C'est comme ça. Alors ici, mon cher Rabbeinu, comme c'est un dor d'A, c'est un dor, une génération de sagesse, il ne voulait pas leur faire honte en public. C'est quoi honte publique? Aujourd'hui, même les goïms ont accès à nos livres. Même les goïms, ils ont accès à nos commentaires parce que tous les livres sont imprimés aujourd'hui en anglais, en français, en espagnol, en arabe, en tout ce que tu veux. Et là, les goïms vont lire tous les endroits où il y avait des failles, où il y avait des disputes, où il y avait des morts, où il y avait toutes sortes de choses, des épidémies. Moshe ne voulait pas de ça. Il dit, pourquoi je vais écrire quelque chose dans la Torah pour leur faire honte devant tous les goïms qui vont parler mal de l'âme Israël? On n'a pas besoin de ça. Je veux coder mes paroles. Je vais les mettre en code. Et comme ils sont chachamim, ils sont sages, ils vont comprendre de quoi je voulais parler et ils vont prendre une leçon. Et voilà, Rashi continue à nous enseigner. Okay? Regardez. Tout d'abord, il a parlé El Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Pourquoi on met l'accent qu'il a dit ces paroles devant tout l'Israël, toute l'assemblée d'Israël? Pourquoi? Dit Rashi. Comme c'est des réprimandes, Ilou Ochiach Miksatan, s'il aurait réprimandé rien qu'un groupe restreint où tout le monde ne seront pas là, Ayu Elu Shebashuk Omrim, alors ceux qui n'étaient pas présents, ils étaient dans le chouk, et ils auraient entendu ça le lendemain, ils auraient dit Atem Aitem Shomim mi Ben Amram, Velo Ashivotem Davar Mikach Vekach. Quoi? Il vous a dit ça, Ben Amram, le fils d'Amram, il vous a dit ça et vous n'avez rien répondu? Il fallait répondre. Il fallait lui dire. Car, dit Moshe, c'est lui qui a quelque chose à dire, vous êtes tous présents ici. Que quelqu'un dit maintenant, dites, si vous avez quelque chose à me reprocher à moi, moi je vous reproche à vous. Vous avez quelque chose à me reprocher? Dites-le maintenant, c'est le moment. Parce qu'après ça, Moshe il quitte. Alors, El Kol Israël, devant tout Israël, il a dit ces paroles dures, mais cachées, et pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre ou contester ce qu'il est en train de dire. Et regardez, ceux qui voulaient contester, ils disaient, Atem Aitem Shomim Ben Amram, vous avez écouté le fils de Amram dire ça, vous avez répondu. Pourquoi il dit Ben Amram? Okay? Pourquoi il dit Ben Amram? La Gemara nous enseigne, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'arrives pas à prononcer son prénom. D'où ce qu'on apprend? On l'apprend de Shaoul Amelech. Le roi Shaoul, qui avait un problème avec le roi David. Il le poursuivait et tout ça. Mais au début, il était encore dans son entourage, mais déjà, il y avait une friction. Et voilà que c'était Rosh Chodesh. Et Shaoul, le roi, il remarque que David n'est pas à table. Il n'est pas sur la table du roi. Il faisait partie de tous ceux qui mangeaient avec le roi à table. Et là, David n'est pas là. Et David, il jouait devant le roi et tout ça, mais il n'était pas là. Alors il a dit à son fils, Jonathan, Madoua loba ben Ishai el alechem. Comment ça se fait que le fils de Ishai n'est pas venu manger le pain avec nous aujourd'hui? C'est Rosh Chodesh. Comment ça se fait qu'il n'est pas venu? Dit la Gemara, pourquoi il a dit Ben Ishai, le fils de Ishai? Pourquoi il n'a pas dit David? Pourquoi David n'est pas venu? Dit la Gemara, de là tu apprends, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'arrives pas à prononcer son nom. Alors tu dis le fils de tel. Okay? Où est l'autre? Pourquoi il n'est pas venu l'autre? Qui est l'autre? Qui c'est l'autre? Okay? Tu ne vas pas dire son nom, alors tu dis l'autre. Okay? Alors ici, c'est qu'ils n'aimaient pas Moshe. Ils auraient dit Ben Amram. Vous avez écouté de Ben Amram, le fils d'Amram, vous dire ça, vous n'avez pas contesté. Dis Moshe Rabbeinu, venez. Tous, Kol Israël. Soyez tous là, tous présents. Et voilà qu'est-ce que je vais à vous dire. Si vous avez à me répondre, si vous avez à me dire, dites-le maintenant devant tout le monde. Voilà. Okay? Excusez-moi. Oui, vas-y. Oui, excusez-moi. Pourquoi la Torah n'a pas commencé par Vaïdaber et que Dieu a dit à Moshe de dire à tout le cas d'Israël? On a l'impression que c'est Moshe qui a pris l'initiative. Mais la Torah est donnée par Dieu.
tu avais une bonne impression, c'est l'initiative de Moshe. Et c'est l'initiative de Dieu. Alors, mais d'habitude, c'est la Torah, elle était même si Oui, c'est le 5e livre, c'était donné par Dieu. Hachem va lui dicter comment l'écrire. Tu comprends? Hachem va dicter le parole. Quoi ça veut dire? D'écrire ça, El Adevarim, tout ça c'est Hachem. Okay? Mais l'initiative de faire une réprimande, c'est l'initiative de Moshe. Okay? Seulement Hachem va lui dire, tu vas l'écrire de telle manière. Pourquoi Hachem va le dicter? Parce que nous savons que dans chaque mot, dans chaque verset, de chaque passage, il y a des secrets. Et tout dépend comment tu l'écris. Okay? Tout dépend comment tu l'écris. Une rapide, voilà, regarde. Elle est à Devarim. Elle est à Devarim. Okay? Elle est à Devarim. Ici, la dernière lettre, c'est He. La dernière lettre, c'est Mem. C'est le nom Memhe, Ma. C'est un nom sacré. C'est un nom sacré okay, qu'on utilise dans plusieurs endroits. Okay? Par exemple, on trouve ce nom sacré dans la bracha de Asher Yatzar. Quand quelqu'un rentre à la salle de bain et il sort, après avoir faire ses besoins, il se lave les mains et il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam bechokma. Combien de mots contient cette bénédiction? Cette bénédiction contient 45 mots. 45 mots. C'est pour cela, quand tu dis Baruch ata Hashem, tu dois poser sur le nom 45. Le nom 45, c'est le nom Memhe. On va expliquer. Rofeh Chol Basar, c'est le nom qui guérit toute chair. Ou Mafli la Asot est fait du miracle dans le corps humain. Okay? Quel est ce nom? Ce nom, okay, il s'écrit d'une manière où quand on ajoute les lettres de nom de Dieu, ça donne 45. Exemple, Yud, Ke, Vav, Ke. Combien c'est Yud, Ke, Vav, Ke en valeur numérique? C'est 26. Si j'écris rien que Yud, c'est 10. Ke, c'est 5. Vav, c'est 6. He, c'est 5. 10 plus 5 plus 6 plus 5, c'est 26. Okay? Mais maintenant, le nom d'Hachem, on peut l'écrire plus grand. Ça veut dire quoi? On écrit chaque lettre avec la partie cachée de la lettre. C'est quoi la partie cachée? Quand je dis Yud, qu'est-ce que je vois? Yud. Mais Yud, c'est 10. Mais en vérité, le Yud, il a une partie cachée. C'est quoi la partie cachée du Yud? Vav et Daled. Comment j'ai écrit le mot Yud? Yud, Vav, Daled. Okay? Quand je dis He, moi je visualise He, la lettre He, la 5e lettre d'alphabet. Mais comment ça s'écrit, la lettre E? Il y a quelques possibilités de l'écrire. Je peux écrire He avec He, Yud. Et je le dis He. Je peux écrire He, Aleph, He. Okay? Je peux écrire He, He. Okay? Ça veut dire qu'il y a 3 manières d'écrire la lettre He. Okay? Quand je dis Vav, je visualise la lettre Vav. Mais la Vav, je peux l'écrire de quelques manières. Je peux écrire Vav, Yud, Vav. C'est Vav. Mais je peux écrire aussi Vav, Aleph, Vav. Et c'est Vav. Ça se lit Vav. Et je peux écrire Vav et Vav. Ça va, Vav. OK? C'est la dimension cachée du nom de Dieu. Et le He, c'est la même chose. Maintenant, de la manière que je vais écrire et la totale que ça va me donner, chaque totale va donner un nom sacré. On ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui parce que c'est un cours en lui-même et je vous invite à écouter le Rav Menaché, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie refreshtement à Rabbi David Menaché. Ouais. Il a tous des cours là-dessus, très intéressant. Très intéressant. Mais pour vous donner une idée, regardez, quand j'écris le nom Memhe, je dois écrire le nom d'Hachem d'une manière que le total va me donner 45.
Comment je fais ça? Voilà. J'écris Yud. Alors, le Yud, je l'écris Yud, Vav et Daled. Faisons le total de ça. Yud, Vav, Daled. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Daled, c'est 4. Ça fait 20. 10, 4, 10, 6 et 4, ça fait 20. Alors, j'ai déjà 20. He. OK? Si j'écris le He avec Aleph, ça veut dire He, Aleph. He, en valeur numérique, c'est 5. Aleph, c'est 1. 5 et 1, ça fait 6. Donc, je retiens Yud en complément, avec son complément, avec la partie cachée, ça fait 20. He, avec sa partie cachée, ça fait 6, ça fait 26. Vav. Alors, j'écris Vav, c'est 6. La partie cachée, je vais l'écrire avec Aleph et Vav. Aleph, c'est 1, Vav, c'est 6. Alors, j'ai 6, 1 et 6. 6, Vav, 1 et 6, ça fait 13. 13 et 26, ça fait combien? 13 et 26, 39. 39, très bien. Il me reste la dernière lettre, He. He. He, je vais l'écrire avec le Aleph encore. Alors, je vais écrire He, plus la partie cachée, le complément, avec Aleph. He, c'est 5, Aleph, c'est 1, ça fait 6. Donc, j'ai 39 et 6. 39 et 6, c'est combien? 45. Donc, des prières. Oh. Donc, des prières où j'ai besoin de méditer sur le nom sacré 45, je dois visualiser, quand je dis le nom d'Hachem, je dois visualiser la manière qu'Hachem est écrit avec le total 45. Donc, la bracha de Asher Yatzar, quand on rentre dans la salle de bain et on fait nos besoins et on sort et on se lave les mains et on fait la bracha Asher Yatzar, cette bénédiction qui contient 45 noms correspond au nom de Dieu de 45. Donc, quand je vais finaliser la bracha en disant Baruch Ata Hashem, je ne cours pas, je pense. Alors, qu'est-ce que je pense? Je prends mon temps, je dis Baruch Ata Hashem, et je visualise Yud Vav Dalet, Kehe, Vav Ale Vav, Kehe. Et là, je pense sur le nom 45 et je termine Rofeh Chol Basar ou Mafli La Asot. OK? Alors, vous comprenez, si on commence ici, je reviens à Benjamin, à ton intervention, elle est à Devarim. Oui, Moshe, c'est lui qui a initié cette réprimande. Mais Dieu va lui dicter comment écrire les choses d'une manière que de chaque passage, il y aura un secret. Alors voilà, déjà, on commence ici. Elle est à Devarim. He et même. Mais, ma. Déjà, on commence avec un nom sacré. Okay? Et ainsi de suite ici, il y a plein de noms sacrés. Plein. Voilà ici 1, 2, 3. Ça, c'est les 3 dernières lettres est un nom sacré. 65 en total. Lamed, 30. Lamed, 30. Et 5. 30, 30 et 5, ça fait 65. Comment on écrit le nom d'Hachem? Yud-Ke, Vav-Ke, ça donne, je le prononce un peu différent, Amonai. Mais le même Amonai, je peux l'écrire de notre manière. Adnout. Aleph, la lettre Aleph, la lettre Daled, la lettre Nun et la lettre Yud. Faisons le calcul. Aleph, en valeur numérique, c'est 1. Daled, en valeur numérique, c'est 4, ça fait 5. 1 et 4, ça fait 5. Nun, en valeur numérique, 50, ça fait 55. 59. Et le Yud, ça fait 10. 55 et 10, c'est combien? 65. Voilà. Retrouvez le nom de Dieu ici. Et 5, Lamed 30, nom sacré caché dans 3 mots. OK? Et on peut passer ici. Tu vas rester jusqu'à demain et encore quelques jours à décoder rien que ce premier passage. Voilà un deuxième nom sacré, Membet. Okay? Voilà un autre nom sacré, P, Vav. Regardez, P en valeur numérique 80. Vav en valeur numérique 6. 86, c'est 86. Quelle est la valeur numérique du mot Elohim?
Elohim, Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, 31, He c'est 5, 31, 5, 36, Yud c'est 10, 46, plus 40, 46 plus 40, ça fait 86, 86. Voilà le nom sacré 86 P, Vav. Et je vous dis. Kvodo, mais le premier mot 45, oui. Le premier mot d'Hachem, c'est quoi le rôle? Est-ce que c'est un malach ou c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est un nom d'Akadosh Baruch Hu et je vais te répondre de la même manière que Rashi a répondu à son petit-fils. Dans la Gemara Kiddushim 41, okay, Rashi dit que quand on chantait le Hallel au Bet Amikdash, on utilisait le mot Membet. Voilà ici. Mem, Bet. Ok? Mem, Bet. On utilisait ce nom d'Hachem. Ok? Ok. Rashi écrit dans la Gemara, là-bas, regardez là-bas dans la Gemara, Rashi commente, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Shem Membet. Je ne sais pas. Comme ça, il dit Rashi. Nous devons le Rav Frida. Le Rav Frida, il a un livre qui s'appelle Shem HaGedolim. Si je l'ai ici quelque part. Shem HaGedolim. Bon, je m'excuse, je l'ai quelque part ici, dans ma bibliothèque. Shem HaGedolim, c'est un livre de Rav Frida. Il écrit là-bas qu'après que Rashi est décédé, cette semaine, c'était Saïloula, vous vous rappelez, qu'après que Rashi est décédé, c'était le Chavtet Tammuz. Imaginez-vous Rashi qui a commenté toute la Torah. Vous pouvez imaginer combien des anges sont venus pour l'accueillir. Vous pouvez imaginer le kavod qu'il a eu dans le ciel, le chant, l'accompagnement, le Gan Eden qu'on lui a donné. Mais toujours, il faut que l'Anashama passe par un jugement. Alors on pose la question, est-ce que vous, le tribunal céleste, vous êtes d'accord qu'il va à Gan Eden, cette Neshama? Oui. Du coup, il y a un ange qui vient avec une accusation contre Rashi. Ça, c'est le Rav Frida qui écrit. Quelle accusation? Qu'est-ce qu'il a fait Rashi? C'est un tzaddik et sodolam. Rashi, rappelez-vous, on a étudié ça dans Parashat Teruma. Vous pouvez regarder dans les cours qu'on a fait. Dans Parashat Teruma, Rashi dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le éphod. Parmi les 8 habits du Kohen Gadol, il y a le éphod, comme un établier que le Kohen portait sur le manteau bleu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, dit Rashi. Mais Rashi dit, il me semble, c'est comme un établier que les femmes, les duchesses, quand elles montent à cheval, elles portent comme un manteau comme ça, qui a l'air d'un établier. Okay? C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Rashi écrit là-bas, il me semble. Qu'est-ce que c'est, il te semble? Ou c'est un commentaire ou pas? On ne dit pas de commentaire, il me semble. Non. Qu'est-ce que le commentateur nous dit sur Rashi? Rashi n'arrivait pas à comprendre le éphod parce que Rashi toujours cherchait des sources dans la Torah. Il n'arrivait pas à le trouver. Okay? Et Rashi dit, ce jour-là, quand il est en train de méditer et penser, qu'est-ce que c'est le éphod? Qu'est-ce que c'est Hachem? Éclaire-moi, je veux savoir où la Torah est écrit encore éphod. Il n'a pas trouvé. Parce que Rashi, chaque fois qu'il trouvait un mot, il allait chercher toute la Torah. Vous allez bien voir bientôt Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait pour trouver une source de la Torah. Et là, Rashi dit, oh, Rashi se met à la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? 2 femmes, 2 duchesses à cheval. Et Rashi dit, moi, j'ai jamais regardé hors de mes 4 coudées. J'ai jamais regardé des femmes. Pourquoi, Hachem, tu m'as donné à voir ces femmes? Qu'est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme péché? Et là, Rashi, après quelques minutes, il dit, non, peut-être c'est justement, mais la Shamaïm, on m'a donné à voir cette scène de 2 femmes, 2 duchesses qui passent à cheval pour voir le manteau qu'elles portaient, que c'est le éphod, la description des éphods. Rashi dit, il me semble, pourquoi du ciel on m'a donné à voir ça? Il me semble pour m'expliquer que c'est le éphod. Et Rashi après, il trouve que d'une source chez le roi David, que le manteau qu'il portait s'appelait kardot en araméen, et le éphod, l'onkelos le traduit kardot, donc c'est un manteau. Alors ça a l'air, c'est ça. Donc Rashi n'a jamais regardé hors de 4 coudées.
C'est un tzaddik qui sort de l'âme. Qui c'est qui peut l'accuser? Quel ange peut l'accuser? Alors on a dit, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez accuser? Qu'est-ce que vous voulez accuser ce tzaddik? Pourquoi vous empêchez qu'il rentre Gan Eden? Il dit, oui, j'ai une accusation contre lui. Il dit quoi? Il dit, quand il a commenté la Gemara dans Kiddushin, la page 41, il a écrit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le nom sacré de 42. Et c'est pas vrai, il le sait. Alors, on a dit à Rashi, c'est vrai Rashi, pourquoi vous avez empêché les gens de connaître le nom d'Hachem? C'était mitzvah de partager la Torah. Okay? Regardez, si le ciel vous te donne une chokhmah, tu n'as pas le droit de le garder pour toi. Tu dois la partager. Seulement, il faut faire attention à qui tu partages. Okay? Alors, Rashi dit, mais comment je vais écrire le nom secret 42 dans la Gemara? Je ne sais pas qui c'est qui va lire ces Gemara. Je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas propice qui va lire ça, il va me commencer à utiliser ça, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Je préférais de dire pour le kavod d'Hachem, pour honorer Hachem, je préférais de dire je ne sais pas. Alors l'ange lui a posé la question, ok, je comprends ça, mais ton petit-fils, le Rashbam, Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Meir, le fils de ta fille, c'est un tzaddik qui sort de l'âme, qui a complété tous les endroits où on a perdu le petit contraste de Rashi, tous les écrits des Rashi qui ont été perdus, les commentaires sur le passage perdu, c'est le Rashbam qui les a complétés. Alors quand lui t'a demandé, grand-père, c'est quoi le Shem Membet, c'est quoi le nom sacré Membet? Alors tu lui as dit, je ne sais pas. Quoi, lui, ce n'est pas un tzaddik? Lui, il ne mérite pas de partager ce secret de Shem Membet? Pourquoi tu lui as caché ça? Alors Rachid dit, oui, pour moi, c'est un tzaddik, c'est mon petit-fils, mais est-ce que je sais moi, si Hachem, il veut que je dévoile des secrets comme ça? Je ne sais pas, j'ai préféré de ne pas dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver avec des choses comme ça. Rachid s'est justifié comme ça. Donc, alors le tribunal se mit maintenant à juger. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dit le Rav Frida, ils ont décidé, le tribunal céleste, que Rashi, avant de rentrer à Gan Eden, à sa part, il doit descendre sur terre la nuit et dévoiler à son petit-fils, le Rashbam, le secret du nom 42, même bête. Ce soir-là, ils ont fait descendre la Neshama de Rashi. Il s'est apparu au Rashbam qui dormait. Il a dit, lève-toi. Et il a vu son grand-père, il pensait qu'il rêve. Il dit, non, c'est pas un rêve, lève-toi, fais Netila, assis-toi, on va étudier le Shem Bet. Il lui a fini de l'expliquer, tout le Shem Bet, avec qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut faire, comment on peut utiliser tout ça. Une fois qu'il a fini, Rashi a disparu, il est monté, sa neshama est monté au ciel, il est rentré à Gan Eden. Donc, je réponds à David, quand tu me poses la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce que ça donne? Pour nous, on ne sait pas. Mais une chose est sûre. Moi, la vérité, moi, je ne connais pas. Ne me demande pas, je ne connais pas. Ne venez pas en rêve, hein, s'il vous plaît. C'est ça, non. Mais je peux vous dire une chose. Il faut avoir la kavana, il faut avoir l'intention, la ferveur. Quand on dit certainement, il faut le penser. Et en pensant, on dit Hachem, j'ai l'intention comme Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'il pensait, mon cher, au moment qu'il a fait ça, je pense. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé, c'était la Iloula de Rabbi Haïm Ben Attar, le Tet Vav Tammuz, le 15 Tammuz. C'était la Iloula il y a 2 semaines. C'était la Iloula de Rabbi Haïm Ben Attar. Okay? Et on a parlé que le Baal Shem Tov, il voulait de tout prix se rencontrer avec Rabbi Haïm Ben Attar pour savoir le secret de Netilat Yadayim. Le seul au monde qui connaît le secret de Netilat Yadayim, qui a instauré le roi Salomon avec son tribunal, le secret de cette Netila, le seul au monde qui le connaissait, c'est Rabbi Haïm Ben Attar. Il y avait des autres tzadikim, mais il y a le seul au monde à cette époque, c'était Rabbi Haïm Ben Attar. Le Baal Shem Tov, avec toute sa grandeur, ne le connaissait pas. Il voulait absolument aller voir Rabbi Haïm Ben Attar. Du ciel, ils ont interdit le Baal Shem Tov d'y aller.
Vous vous rappelez, on a même dit qu'il a essayé d'aller, son bateau a coulé en pleine mer, à peine qu'il se sauvait, lui et sa fille. Okay? Quand il est décédé, le Rabbi Chaim Ben Attar, c'est là que le Baal Shem Tov a eu le secret. Et après le Baal Shem Tov, qui c'est qu'il a? On ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a des tzadikim sur terre qui le connaissent. Maintenant, nous, à notre niveau, comment on ne peut pas savoir? On parle de Rachaim Akadosh, on parle de Baal Shem Tov. Nous, comment on va le savoir? Qui sommes-nous qu'Akadosh Baruch Hu nous le dévoile? Qui sommes-nous pour savoir ça? Mais Chachamim nous dévoile quelque chose. Tu sais, quand tu fais Netilat Yadayim, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour le pain, tout ça, et quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu Al Netilat Yadayim, pense une chose. Moi, tout ça dans ta tête, tu le penses, tu le dis pas, tu le penses. Tu fais la bracha et tu penses. Moi, je ne connais pas ce secret de Netilat Yadayim. Je ne sais pas. Mais une chose, Hachem, s'il vous plaît, moi, je me connecte en ce moment-là que je fais de cette bracha, je me connecte avec l'idée d'Or Haïm Akadosh, avec l'idée du Baal Shem Tov, que tout ce qu'eux, ils ont pensé en mode le dire, je me connecte avec eux, que ma bracha se connecte à leur pensée et que ma bracha monte au ciel de cette manière. En se connectant au tzadikim, c'est ça, c'est connecté. C'est ça que ça veut dire connecter au tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire je me connecte à un tzadik? Me connecte à un tzadik, ça veut dire que je me connecte à sa pensée. Tout ce qu'il pense lui, moi je dis Hachem, je ne sais pas moi je ne connais pas tout ça. Je me connecte à sa connaissance à lui. Et Hachem acceptait ma prière comme s'il avait lui dit. Et c'est exactement comme si le tzadik l'a dit. Alors on monte au fait Netilat Yadayim pour le pain, le vendredi, le samedi, en semaine. Pensez sur le Baal Shem Tov, Hachem, s'il vous plaît, je ne sais pas, je ne connais pas ce secret. Illuminez-moi, alvaï qui me donne un secret. Mais sinon, au moins que ma pensée soit connectée avec le Rahaim Akadosh, avec le Baal Shem Tov, avec tous les tzadikim qui connaissaient ces secrets, okay? Et que vous acceptez ma prière. La même chose. Et c'est impossible à faire. Comment? C'est impossible à faire. Pourquoi? Parce qu'on ferait ça toute la journée. Je veux mettre le talit, il faut que je pense. Les filines, il faut que je pense. Je vais faire les brachas à Shara, il faut que je pense. Et je vais passer ma journée à penser, je ne vais jamais en finir. Zak ou Barour, il faut passer la journée en pensée sur le Kodesh et pas le profane. Zak, bien sûr. Ouais, mais chaque chose, la prière va durer de 6h du matin, va finir à 9h. Si je dois faire tout ça. Exact. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Chassidim Arishonim faisaient le prière en 3 heures. Tu as visé exactement sur la Gemara. Tu vois, tu es un tzaddik, toi. Ouais. Oh la kavod, tu es un tzaddik. Tu es un tzaddik. Parce que la Gemara dit que le premier chassidim, quand il faisait Shachrit, Mincha et Arvit, chaque prière prenait 3 heures. Alors la Gemara dit, c'est pas possible, 9 heures. 9 heures, mais la journée, elle n'a que 12 heures. Alors tu as 3 heures pour manger, travailler, dormir. Quand tu fais tout ça, dit la Gemara, eux qui méditaient, ils faisaient tout avec ferveur. Les 3 heures qu'ils avaient pour la journée, il y avait une bracha extraordinaire. Ils faisaient tout en 3 heures. Tout en 3 heures. Nous, que nous sommes précipités, et toujours occupés de vitilité, nous faisons tout vite, et ça nous prend toute une journée pour faire ce qu'on a besoin de faire. Tu comprends? Si tu vas te mettre 3 heures faire shachrit, tu vas voir, tu vas sortir, tu vas vendre 10 maisons. En 3 heures. Philippe, je pense donc je suis. Vodo, vous avez toujours... Une seconde, je vais rien que finir, après je vous donne à intervenir. La même chose, quand tu te connectes à un tzaddik, la même chose. Quand tu pries pour un malade, pour une personne malade, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Elna refanala, elna refanala, elna refanala. Ou si c'est un homme. Elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo. D'où ce qu'on a pris cette prière de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a prié pour sa sœur Myriam quand elle a eu la lèpre, quand il lui a mal parlé, et le Hachem lui a donné la lèpre. Aaron dit à Moshe, s'il te plaît, Moshe, prie pour ta sœur, c'est notre sœur et tout ça. Moshe, il fait, la Gemara dit, la prière la plus courte au monde. El, na, refa, na, la. 5 mots. Une prière de 5 mots.
Mais tu sais combien de secrets il y a dans tu sais combien de secrets il y a dans ce 5 mots? C'est incroyable si je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans ces 5 mots. Incroyable. Le nom sacré qui sort de ces 5 mots et qui guérit une personne. Maintenant, tu vas me dire, ah, moi, je ne connais pas. Moi, je ne vais pas passer une heure, je ne sais pas. Oui. Et tu sais quoi? Quand tu pries pour quelqu'un, dans la Hamida, quand tu fais la Hamida, Refaenu Hashem venerafe, Osheenu venivashea, Kitretenu atavale, Arucha, Umarpe, Lechol tachaluenu, Chol machovenu, Chol makotenu, tu t'arrêtes, avant de dire Ki el melech rofer rachman venemanata, avant de dire ça, tu t'arrêtes dans le Patach Eliyahu, dans la Avodat Hashem, dans tous les Sidurim, c'est écrit, si tu connais quelqu'un qui est malade, prie pour lui juste ici. Qu'est-ce que tu vas dire? El narefanalo, el narefanalo, el narefanalo, ou el narefanala. Et tu dis, moi je me connecte à la pensée de Moshe Rabbeinu au moment qu'il a prié pour sa sœur. Et s'il vous plaît, Hachem, que tout le kavanot, toutes les intentions qu'avait Moshe au moment de faire cette prière, monte, que ma prière monte avec ces kavanot, et vous allez envoyer le ploni ban ploni ou les ploni ban ploni. Amen. C'est comme ça qu'on doit penser, méditer et prier. Quand on se connecte à un tzaddik, notre prière monte avec la prière du tzaddik. Comment le Baba Saleh, quand il te faisait une petite prière, il mettait la main comme ça, hop, boum, la personne guérissait. Okay? Comment le Rabbi Yaakov Hatzera, Rabbi Raphaël Ankawa, qu'aujourd'hui c'était Malach Raphaël, qu'aujourd'hui c'était Saïloula. Comment tous ces tzaddikim, comment ils faisaient? Il se connectait aux grands tzadikim, à Moshe Rabbeinu, à tous les grands tzadikim. Alors, quoi encore? Tu vas dire qui je suis pour faire... Non, pas qui tu es. Connecte-toi. Connecte-toi. Quand tu fais un bracha, connecte-toi. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cours aujourd'hui. Ce n'est pas le cours. Mais toute la Hamida, si vous regardez le livre d'Avodat Hashem, le livre d'Avodat Hashem, dans chaque bracha, il y a le nom d'Hachem qui est ponctué différemment pour faire des élévations spirituelles. Prenez le livre d'Avodat Hashem ou Avodat Kodesh ou tout le livre imprimé en Israël, vous allez voir chaque fois Bochata Hashem, Rofé, Cholam Israël, Hashem est ponctué d'une manière. Bochata Hashem, Mevarech Hashanim, c'est ponctué d'une autre manière. Mais non, toi tu dis, je ne comprends pas, mais ça se lit Hashem, que ça soit ponctué comme ça ou comme ça, mais ça se lit Hashem. Oui, tu as raison. Mais vous savez que si tu penses sur la ponctuation, ta prière monte déjà 10 échelons de plus. Au moins 10 échelons de plus. Quand tu penses aux ponctuations qu'il y a dans les livres, déjà ta bracha elle commence à un autre niveau. Si tu dis Baruch Ata Hashem Rofer Cholam Israël, c'est le pshat, tu te connectes à mon cher, tout ça. Mais si tu le penses sur la manière que c'était ponctué, Baruch Ata Hashem, et tu regardes sur le livre, tu vas voir le point où est-ce qu'ils sont, et tu penses à ça, et tu te connectes à Moshe Rabbeinu, vous allez voir des miracles dans vos prières. Tu dis, waouh, j'ai prié pour ça, j'ai été répondu, comment ça se fait? Waouh, je t'embarque chez moi là, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu as envie de te connecter plus, tu dis, waouh, ça marche, tu comprends? Quand les choses ne marchent pas, et quand c'est là, tu dis, ah, j'ai prié, j'ai fait, mais quand tu commences à voir, waouh, tu sais, ma prière est différente. D'abord, ça me donne une certaine satisfaction. Je commence à devenir différent, je pense différent, et je vois des miracles, et je vois que tout ce que je demande à Hachem, c'est réalisé. Tu penses, hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est ta prière. C'est pour ça, justement, je reviens à ce qu'a dit Benjamin. Les gens sont pressés, et la chose très importante, comme dit la Gemara dans Brachot, la prière au Medet Berumo Shel Olam. La prière se trouve au sommet du monde. Seulement, ce n'est pas tout le monde qui veut y arriver. Les gens veulent faire la prière. Okay? Non. Prends le temps de faire la prière. Comment ça se fait? Quand c'est l'Amida, tu arrives, Baruch Ata Hashem à El HaKadosh, du coup, tu entends derrière toi celui qui Ya'alev et Avo. Comment? Hey! Comment tu es arrivé à Ya'alev et Avo? À peine je suis à El HaKadosh et toi tu es à Ya'alev et Avo et moi je lis 10 fois plus vite que toi. Comment? Et toi à peine tu lis l'hébreu là et tu es de Ya'alev et Avo? Comment Ya'alev et Avo? Et après le gars il termine, il n'a rien à faire, il commence à papoter. Il papote avec celui-là et il te perturbe parce que là tu entends du bruit et ça te déconcentre. Pourquoi? Il faut méditer.
au moins prendre le temps de la Hamida. Une Hamida correcte, je vous dis, une Hamida correcte ne peut pas prendre moins que 7 à 8 minutes. Une Hamida correcte, ça veut dire Hamida de Minimum. base. Hamida de base. Hamida de base ne peut pas prendre moins que 7 à 8 minutes. Et je vous dis, en lisant vite. En lisant vite. Pas en lisant doucement, en lisant vite. Comment? C'est 5 minutes. 5 minutes la prière elle-même, 5 minutes, plus 2 à 3 minutes pour faire des bénédictions et de vœux que tu veux d'Hachem. Refoua Shlema, tu pries pour quelqu'un. Parnassa, Shema Kolenu Parnassa, Ken? Mevarech Hashanim, sur la Parnassa encore. Tu pries sur la Parnassa, Ken? Ça prend 5 minutes de prier vite, vite, vite. Regardez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Prenez un chazan qui prie très vite. Prenez une montre, timez et faites le stopper. Utilisez le stopper pour voir dans sa vitesse combien de temps ça lui a pris la chazara de la Hamida. Vous allez voir pas moins que 4 à 5 minutes. Donc, un chazan qui court à 4 à 5 minutes. Et moi, attends, je veux qu'Akadosh Baruch Hu envoie la réforme à celui-là, qui m'envoie la parnassa, qui m'envoie la santé, qui m'envoie toutes sortes de choses. Voilà, mon fils a besoin de ça, ma fille a besoin de ça, mon ami a besoin de ça. Encore 2-3 minutes. Tu ne peux pas terminer une Hamida avant 7 et 8 minutes. Comment tu fais ça? Impossible. Regardez la Hamida de Shabbat, qui est courte, ça prend minimum 5 minutes. La Hamida de Shabbat, qui n'a pas 19 bénédictions. Alors, 19 bénédictions, tu vas me dire, en 2 minutes, Ael Akadosh, Ya'alev ve'avo. Impossible. Comment tu as fait ça? Alors, ça veut dire que tu as lu avec les yeux. Tu n'as pas lu. Tu as rien que passé les pages. Tac, 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 tac. Et tu n'as rien à faire. Parce que tu ne trouves pas le goût. Quand on trouve le goût de la prière, on veut rester. Rabotai, mon cher Rabbeinu, on va lire la semaine prochaine, il est resté 515 prières en train de prier Hachem. Vous savez qu'est-ce que c'est 515 prières? Waouh! 515 prières différentes. Ce n'est pas la même Hamida. Il a trouvé 515 manières de prier Hachem. Vaït Hanan. Oui, Vaït Hanan, exact. C'est ta bar mitzvah, Daniel? Non, Shemot. Ok. Alors, pour vous dire à Botaï, on ne peut pas courir, on doit se connecter et d'une manière qu'on trouve le plaisir et le goût. Et chaque parole de la Torah, chaque passage de la Torah, regardez comme ici, 45, 42, 65, 40, on a dit Peivav, le 86, tout ça c'est des noms sacrés. Donc tout ça nous ramène à dire que Moshe, il va faire cette réprimande, mais Hachem va lui dicter comment écrire ça pour que ça soit les secrets de la Torah. Tout ça, c'est les secrets de la Torah. C'est pour ça qu'il y a un grand ségoula. Ils disent que le livre de Devarim, c'est un livre plein de secrets. Si vous voulez, pour Hachem la prochaine fois, je vais préparer ça, mais il y a de kabbalistes qui ont dit de lire le livre de Devarim est une grande ségoula en lui. Rien qu'on lise, rien que lire le livre de Devarim, il y en a qui le divisent en 5, comme les 5 jours de la semaine. C'est des secrets inimaginables. Alors, pour vous dire à Botaï, voilà, ça c'est le parole de Moshe Rabbeinu qui a parlé à Kol Israël. Il a dit, si vous avez quelque chose à contester, si je vous dis quelque chose et vous pensez que ce n'est pas vrai et vous pensez que vous ne méritez pas avoir cette réprimande, dites-moi-le, je suis là. C'est ça, dites-moi-le. Et il te dit ici, okay, et il te dit mon cher Rabbeinu, tous vous êtes présents, mais je vais vous parler en code. Alors il dit ici, regardez, le code, Bamidbar. Il aurait parlé dans le désert. Oui, c'est sûr, il était dans le désert. Okay? Mais Rachid dit, c'est pas vrai. Lo Bamidbar ayou. En ce moment qu'il est en train de leur parler, ils sont sortis du désert. Ils sont sur la frontière du Jourdain. Et la frontière du Jourdain, ce n'est pas le désert. Il y a de l'eau là-bas. Ça ne peut pas être un désert.
Et là-bas, c'est Arvot Moav. Cet endroit où Moshe va décéder s'appelle les plaines de Moav. Donc pourquoi il dit Bamidbar? Qu'est-ce que c'est Bamidbar? Mahu Bamidbar. Qu'est-ce que c'est ce Midbar? Qu'est-ce qu'il a caché Moshe Rabbeinu dans sa réprimande en disant Bamidbar? Et là, Bishvilma Shir Isu Bamidbar. Il parlait de la situation où ils ont énervé Akadosh Baruch Hu dans le désert. En quoi? Chez Amrou, quand il disait Mi iten mutenu Bamidbar. Chaque fois qu'ils sont plaints, ils ont dit Alvaï qui puisse décéder dans le désert. Chaque fois qu'ils avaient un problème, il manquait de l'eau, il manquait de la viande, ils espéraient mourir dans le désert. Comme ça, on parle. Pourquoi vous êtes plein? Akadosh Baruch Hu, il manque de possibilités de vous donner quelque chose. Et chaque fois, vous me dites que vous voulez mourir dans le désert. Vous êtes souhaité la mort à vous-même dans le désert. Ce n'est pas une chose à dire Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, si quelqu'un va me dire Midbar, il va dire, Midbar, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est. Alors pour lui, il va dire, oui, il leur a parlé dans le désert. Demandez à quelqu'un qui n'a pas lu Rashi, qu'est-ce que c'est Bamidbar? Qu'est-ce que c'est l'école Israël Bamidbar? Il va dire, oui, bien sûr, il leur a parlé dans le désert. Dit Rashi, c'est impossible. Parce qu'ils sont devant le Jourdain, et c'est le plaine de Moab, ce n'est pas le désert. Ba'arava, et pourquoi c'est Arava? C'est Arvot Moab. Pourquoi Ba'arava au singulier? Non, Bishvil Arava. La Arava ici représente Shechatou Bebal Peor Beshitim Be'arvot Moab. Ceci représente le dernier péché de Shittim, où ils étaient Arvot Moab. Alors il ne voulait pas dire Arvot Moab, il a dit Arava. Mais Chacham, si tu es Chacham, tu comprends qui te parle de ce qui est arrivé avec le Péor, qui sont prosternés devant l'idole de Midian. Molsouf, devant la mer Rouge. Ils ne sont pas devant la mer Rouge. Ils sont dans le Jourdain, beaucoup loin. La mer Rouge est au sud. Le Jourdain est à l'est, nord-est. Non. Il dit Alma Shimru Beyamsouf. Ici, on parle. Quand ils sont montés de la mer Rouge, ils se sont plaints. Et Moshe est en train de réprimander cela. Il fait une révision. Et Beboam le Yamsouf. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge et la mer était fermée, qu'est-ce qu'ils ont dit chez Amrou? Ils ont dit Amibli en kevarim be Mitzraim. Il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte. Tu nous as emmenés de mourir ici dans la mer, de se noyer dans la mer. C'est comme ça qu'on parle. Hachem vous a fait le grand miracle de tuer tout le Bechorot, tout le premier-né de l'Égyptien, et vous a fait sortir dans le désert. Et comme ça, vous parlez. Il dit quoi? Il manque de tombeaux en Égypte. Ça, c'est une réprimande, Rabotai. Il est en train de leur dire, rappelez-vous, Yamsouf. Il n'a pas besoin de leur dire, vous avez dit ça. Il leur dit, Yamsouf, vous êtes Racham, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Vechen. Une autre chose qui est arrivée sur la mer Rouge, Benosam mitochayam, quand ils sont rentrés dans la mer et ils sont sortis de la mer, Sheneemar vayamru aliam beyamsouf. Du coup, ils trouvent de l'or, de l'argent et ils ne veulent plus voyager. Sortez. Ils voient les Égyptiens noyés. Tout l'or et l'argent qu'ils avaient sur le char, ils sont en train de sortir au bord de la mer. Et là, ils ne veulent pas sortir. Il fallait leur prendre de force. Sortez en avant, ça y est, vous êtes assez riches, pas besoin. Là, du coup, vous êtes contents. Et vous ne voulez plus avancer. Une autre faute, une autre réprimande. Mais on ne va pas dire quoi. On va dire Yamsouf. Rappelez-vous, avant de rentrer, vous êtes plein que vous allez vous noyer et il y avait plein de tombes en Égypte. Pas besoin de venir ici mourir. Et après, en sortant, vous ne voulez plus sortir. Vous voulez rester ramasser de l'or et l'argent. Ben Paran ou Ben Tofel. Paran et Tofel, c'est deux déserts en plein désert. Rachid nous a dit qu'il y avait Midbar Sin, Midbar Sinai, Midbar Paran. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. Entre Paran, entre Tofel et Lavan. Regardez ce beau Rashi. C'est un Rashi extraordinaire. Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Chazarnu al kol hamikra. J'ai révisé toute la Torah. Extraordinaire. Rabbi Yochanan n'a pas compris ce verset.
Il a révisé toute la Torah pour trouver l'endroit qui s'appelle Tofel et Lavan. Velo matzinu, je n'ai pas trouvé dans toute la Torah Makom sheshmo Tofel velavan. Je n'ai pas trouvé ces endroits. Vous comprenez? Quand le Rishonim, ils avaient une question, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils révisaient toute la Torah. Ils cherchaient la source. C'est pour ça que je vous ai dit, Rashi, quand il voulait commenter quelque chose, il cherchait la source dans toute la Torah. Et Rabbi Yochanan, qui était un Tana, il dit, je cherchais toute la Torah, mais ce n'est pas possible. Je ne trouve pas Tofel et Lavan. Paran, oui. Paran, c'est le désert où ils ont envoyé le Meragelim. Mais Tofel et Lavan, Chazarnu al kol hamikra, on a révisé toute la Torah, velo matzinu shum makom shmo Tofel et Lavan. Et là, dit Rabbi Yochanan, seulement ici, ton Moshe est en train de réprimander quoi? À la devarim shetaflu alaman. Tofel, c'est des plaintes. Taflou alaman, c'est pas des plaintes, c'est des plaintes. Mazetafel, comment tu dis en hébreu, il mangeait fad, il mangeait qui n'a pas de sel, qui n'a pas de poivre, on appelle ça ochel tafel, du manger fad. Vous avez dit que le lavan, alaman, laman, shuhu lavan, laman, la Torah dit dans Parashat Beshalach, vu lavan, la manne était blanche. Alors vous avez dit que le blanc, ce flocon blanc, sont fades. Alors, il ne voulait pas leur dire laman, tofel, lavan, tofel, tafel, fad, lavan, le blanc. Vous êtes racham? Comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous dire, Dimanche Rabbeinu. Et vous avez dit, venafshenu katsa balechem akalokel. On ne veut plus ce pain, mais kulkal, ce pain moisi, ce pain non bon. C'est pas bon. Et après, paran, Alma she'asu b'midbar Paran al-yedei hameraglim. Paran, c'est l'histoire des explorateurs, des 12 espions, les 10 qui sont venus. Excusez-moi, monsieur le rabbin. Oui. Quand on veut faire des réprimandes, on fait aux gens qui ont fait les fautes. Eux, c'est la génération qui n'a fait aucune faute. Ils sont tous morts, ceux qui ont fait les fautes. Voilà. Et si vous me dites que c'est des allusions, ok, si on veut à parler de leurs parents, on a qu'à parler clairement et non faire des allusions. Vous voyez là ma question? Je vois tout ce que tu dis. Oui, monsieur le rabbin. Ça éclaire. Regarde, la chambre est éclairée avec la lumière de ta question. Tu vois? C'est vrai. C'est la nouvelle génération. Ils étaient jeunes quand c'est arrivé. Okay? Mais Moshe, justement, okay? je vais raconter une histoire, une très belle histoire, qui m'est arrivée personnellement. Un jour, je rentre dans le cours de la Gemara avec mon Rosh Yeshiva, Zechron Bracha. Et j'étais toujours assis juste à côté de lui, de son côté. Okay? Il y avait tous les élèves, on était autour d'une table. Il y avait comme 15 élèves, on était autour d'une table. Et moi, j'étais toujours à côté de lui. Et un jour, il rentre et il me dit, pourquoi tu es parti faire, comment on appelle ça, le patinage? Pourquoi tu es parti faire patinage hier et tu ne sais pas qu'il faut rester à la yeshiva? Et tu sais, tu es sorti tard. C'est pas bon. Moi, au début, je n'ai pas compris. Moi, d'abord, je déteste le patinage. Je crois que j'étais sur la glace une fois dans ma vie. C'est tout. Je déteste ce patinage. J'ai dit, mais de quoi il parle? Moi, hier, j'étais à la yeshiva. Je ne suis pas sorti de la yeshiva. Je ne fais pas de patinage. Et je commençais je n'avais pas à en mettre. Après, il me dit comme ça, à côté de l'oreille, tu sais, quand tu veux parler à ton beau-fils, tu parles à ton fils. Tout de suite, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Dans le cours, il y avait des gens qui sont partis patiner la veille, mais pas pour ne pas leur dire à eux directement, pour leur faire honte. Il m'a parlé à moi, parce qu'il savait que moi, c'est sûr que je ne suis pas parti. Alors, tu comprends? Les parents ne sont plus là. C'est une nouvelle génération. Okay? Mais tu leur parles à eux, okay? Pour leur dire, ne répétez pas qu'est-ce que vos parents ont fait. Vous étiez jeunes à cette époque. On ne peut pas vous reprocher, même si peut-être ils se sont plaints aussi. Vous allez voir. Même les jeunes qui sont aujourd'hui adultes dans la paracha ici, ils se sont plaints. Vous allez voir dans la suite de Rashi. Pas aujourd'hui peut-être, mais vous allez voir. Le jeune, ils se sont plaints. Quand il y avait l'histoire de l'eau, reprenez l'histoire de l'eau dans Choukat. Vous allez voir, Rashi dit là-bas qu'il y avait un manque de respect. Le jeune ont poussé le gens âgés, le Chachamim, et ils sont venus se plaindre. Okay? Et c'est pour ça qu'Aaron ne comprenait pas, il dit, quoi, c'est quoi ce manque de respect? Le jeune qui vient se plaindre comme ça, et il pousse le gens âgé, le Chachamim et tout ça,
Ça veut dire qu'ils étaient aussi impliqués. Seulement, eux, c'est la génération qui va rentrer en Israël. Moshe les avertit de ne pas répéter les fautes des parents. Mais en même temps, peut-être eux aussi, ils étaient impliqués dedans. Directement, indirectement, mais puisqu'ils étaient moins que 20 ans, ils n'étaient pas encore responsables de leurs actions. Mais quand même, il faut le réprimander. OK? Je vais rien que finir rapidement. Il dit ici, Hatzerot, l'endroit qui s'appelle Hatzerot, c'est Korach, l'histoire de Korach. Regardez dans Korach, ça se passe dans une place qui s'appelle Hatzerot. Okay? Et une autre chose, là-bas même, il y avait une autre histoire. L'histoire de Myriam. La lèpre, elle a eu à Hatzerot. Donc, la Shonara, faites attention de ne pas parler de la Shonara. Okay? Dizaav. Mazet Dizaav. Ochichan, il leur a réprimandé à la Hegel. Il ne voulait pas leur dire, ah, vous avez fait la faute du veau d'or. Veau d'or. Non, 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 non. L'or. Mazet l'or. Bishvil rov zahav shaya lahem, shenemar vekesef irbit lahem vezav suabal. Moshe, comment il a plaidé à Hachem? Comment il a défendu le peuple d'Israël? Il a dit, Hachem, c'est vous que vous avez demandé qu'il emprunte de l'or et de l'argent des Égyptiens. S'ils n'auraient pas emprunté l'or, ils n'auraient pas eu de l'or pour faire le veau d'or. Mais eux, ils ne voulaient pas. On sait qu'ils ne voulaient pas. Le peuple d'Israël ne voulait pas. Mais Hachem leur a presque forcé. Il dit non, 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 s'il vous plaît, Daberna, Boznam, dites-leur, c'est obligatoire de prendre de l'or et de l'argent. Okay? Mais il leur a dit, Hachem, vous avez leur a donné tellement de l'or, c'est pour ça qu'il le vaut d'or. Okay? Alors, Zahav, Mazet di Zahav, Dai Zahav, beaucoup de l'or, Rov Zahav, le or en grande quantité. Oui, Hachem vous a donné pour votre bien, mais vous l'avez utilisé pour le mal. Faites attention de ne plus répéter cette faute. Quand Hachem te donne l'abondance, ne l'utilise pas contre Hachem. Tu comprends? Top. Alors, plus ou moins, ça c'est le premier verset ici. Vedir Hatzerot, Ken et tout ça. Alors, Bezrat Hachem, la prochaine fois, on continuera avec le verset numéro 2. Alors, Valérie Rabotai, on n'est même pas verset numéro 2. Est-ce qu'on peut courir dans nos commentaires, dans nos prières? On ne peut pas courir. La Torah est tellement grande, la Torah est tellement vaste, qu'il y a tellement de choses à apprendre, c'est impossible. Le problème que nous, on aime courir. À la fin, on court pourquoi? Au moins qu'aujourd'hui, qu'on a compris un peu qu'il y a tellement de choses dans la prière, au moins que notre Amida soit comme il faut. Prenez le temps de faire l'Amida. Si vous arrivez à acheter un sidour avec le point de nom d'Hachem, Avodat Hashem, ou tout le sidourim israélien, Avodat Kodesh, tout cela, vous allez voir, vous allez sentir différemment. Après une Amida, vous allez voir comme si vous avez eu quelque chose entre vous. On se connecte au tzadikim, qu'Hachem nous donne la force et la bina, la sagesse, comprendre, étudier et apprendre et prier. Amen. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Hazak Baruch.